Alors, on va poursuivre la correction de ce sujet donné en Amérique du Nord en juin 2021. L'exercice 2 est un exercice de lecture graphique et de calcul de vitesse. Un triathlète fait un parcours long de 12,9 km au total. Un changement d'équipement est nécessaire entre deux épreuves. L'épreuve 1, évidemment, est une épreuve de natation, comme vous le savez. L'épreuve 2 est l'épreuve de cyclisme. Et l'épreuve 3 est l'épreuve de course à pied, ici longue de 2,5 km et non de 12,5 km comme c'est indiqué. Alors on va d'abord rappeler comment est-ce qu'on lit les coordonnées d'un point. On s'intéresse au point M, dont les coordonnées sont 42 et 10,4. Donc sur l'axe des abscisses, on lit 42. Et sur l'axe des ordonnées, on lit 10,4. Donc 42 et 10,4. L'axe des X représente le temps. L'axe des Y représente la distance parcourue. L'axe des abscisses est gradué de 5 en 5. 40, 45, 50, 55, 60, 65. L'axe des ordonnées est gradué de kilomètre en kilomètre, 9, 10, 11, 12 et 13 km. Alors comment on lit ce graphique? Eh bien là, on voit qu'en 20 minutes, la distance parcourue a été de 2,3 km. En 30 minutes, la distance parcourue a été de 6 km. En 40 minutes, la distance parcourue a été de 9,7 km. En 50 minutes, la distance parcourue a été de 11,6 km. Et au bout de 56 minutes, la triathlète a bouclé son épreuve de 12,9 km. Première question, au bout de combien de temps la triathlète s'est arrêtée pour effectuer le premier changement d'équipement? On regarde, la partie correspond à la natation. Alors l'abscisse de ce premier point est de 14 minutes. Donc la triathlète a nagé durant 14 minutes avant le premier changement d'équipement. Quelle est la longueur de l'épreuve cycliste? On regarde le segment qui correspond au parcours cycliste, donc délimité par ces deux points. Cela va donner lieu à deux segments, un segment horizontal, un segment vertical. Mais la question qui nous est posée concerne la longueur de l'épreuve, donc on va regarder le segment horizontal, qui est compris entre 0,4 et 10,4, ce qui signifie que la longueur de l'épreuve est de 10 km. Pourquoi? Parce que 10,4 moins 0,4 est égal à 10. Alors, quelle a été la durée du parcours à pied? Alors, on regarde le segment qui correspond au parcours à pied. Comme on s'intéresse à la durée, on s'intéresse à l'axe des abscisses. Donc, on projette les deux points sur l'axe des abscisses. Ça donne 44 et 56. 44 et 56. Et donc, la longueur de ce segment et la durée de la course à pied. Donc 56 minutes moins 44 minutes égale à 12 minutes. Donc la course à pied aura duré 12 minutes. Alors quatrième question, quelle a été l'épreuve la moins rapide? Donc vous savez que c'est la natation qui correspond au segment le moins pentu. Donc l'épreuve la moins rapide est la natation. Évidemment, l'épreuve la plus rapide est l'épreuve du cyclisme. Cinquième question, la vitesse moyenne de l'épreuve a-t-elle été supérieure à 14 km par heure? On sait que la triathlète a bouclé les 12,9 km en 56 minutes. On traduit d'abord 56 minutes
en heures, on convertit. Ça fait 0,933 heures. On calcule la vitesse dont la formule est désuretée. Donc ça fait 12,9 km sur 0,933 heures, ce qui donne environ 13,8 km par heure. Et donc la vitesse moyenne a été inférieure à 14 km par heure. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me till I'm red, love high.